Bon, si vous êtes encore là, c'est que la variable ne vous fait plus peur et que les opérateurs d'affectation, ce mot barbare, vous dit quelque chose. Bon, alors maintenant, on va parler d'un petit truc. On va parler d'animation avec du JavaScript mathématique. Ouais, ouais, ces deux trucs-là, mathématiques et animation, ça va ensemble. Ouais. Alors, ce qu'on va voir, pour commencer, c'est le JavaScript cosinus. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, je vais vous faire voir la bibliothèque de script. Ce qui est vachement pratique. Parce qu'avant ça, on tapait tout à la main. Et depuis qu'on a ça, on peut aller chercher, aller tester des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais vues. Ou en tout cas, qu'on devait réécrire à chaque fois. Et ça commençait à être un peu pénible. Vous allez créer un layer, une forme, que vous allez appeler cos. On va le refaire ensemble. New, solid, cos. Voilà. Hop. On va le réduire. Voilà. On va baisser un peu ça. Non, alors on est mieux là. On va parler d'animation, on va parler d'oscillement. L'oscillation, on pourrait le faire à la main. On pourrait très bien faire une oscillation à la main, mettre des images clés de rotation et les copier-coller. Encore, on pourrait faire une boucle. On verra ça plus tard. On peut très bien faire une boucle. Mais c'est long. Et il y a un outil qui est beaucoup plus rapide pour faire une belle oscillation et pouvoir jouer avec cette oscillation. Ce qui va se passer, c'est que on va faire rotation. Ici, on a rotation. On va faire un deux clics sur la rotation. On va utiliser ça. Le cosinus, c'est quoi? Le cosinus, c'est une variation qui va aller de -1 à 1. Pour l'instant, on va en rester là parce que le reste, en soi, on s'en fout. D'accord? D'un point de vue mathématique, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le résultat. On est d'accord? Le cosinus d'un nombre sera toujours entre -1 et 1. Et en plus de ça, il va varier. Ça veut dire que si on lui donne quelque chose qui avance, si on lui donne par exemple un x qui va de 0 jusqu'à l'infini, ça va faire une oscillation qui va battre un rythme, qui aura une certaine fréquence et qui aura aussi une certaine amplitude. Et ça nous intéresse. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des oscillations avec une durée déterminée et une oscillation déterminée. Le cosinus nous intéresse parce qu'il est très rapide à utiliser. Alors on va aller sur la petite flèche qui est ici, le petit cercle avec le triangle, et on va avoir JavaScript Math. Alors ça fait peur, hein, tous ces trucs-là, mais vous inquiétez pas, la plupart on va les voir, et vous allez voir que au final, ça va devenir vraiment vos amis. On a le premier, qui est math.cos. On va l'utiliser avec marqué value au milieu, ça veut dire que c'est la valeur qu'on va utiliser. Alors, on va lui donner une valeur qui varie en fonction du temps. Mais on va lui donner le temps en fait. Parce que le temps, ça fluctue en fonction du temps du coup. C'est quand même super pratique. Time. Si on dit time, voilà ce qui va se passer. Alors là, vous le voyez peut-être pas, parce que vous n'êtes peut-être pas l'œil hagard, mais je peux vous dire que ça oscille doucement, à une fréquence réduite, avec une oscillation, une amplitude plutôt faible, mais ça oscille. Ça oscille doucement. Moi, ce que je veux, c'est augmenter l'amplitude. Pour augmenter l'amplitude, je vais multiplier par 2 toute l'opération. Là, on a multiplié par 2 l'amplitude. Mais le timing reste le même. Moi, ce que je veux, c'est que, en plus d'avoir une belle amplitude, je veux que ça oscille un peu plus vite. Et bien, soit, c'est le time qu'on va modifier, qu'on va multiplier par 3. Et là, on voit que on a multiplié le temps par 3, et que ce temps par 3 donne un nombre du coup qui est plus rapide, et que ce nombre plus rapide donne un cosinus, une oscillation, plus nerveuse.
et que cette oscillation, on la multiplie par 2. On l'étire comme ça. Et en l'étirant, ça va donner une amplitude au mouvement bien plus grande. La caractéristique de Matkos et de l'expression en général, c'est que cette toute petite expression va nous donner une oscillation infinie dans le temps. Cette oscillation, je vais pouvoir la garder pour la mettre ailleurs. Je vais pouvoir la copier-coller sur d'autres objets. Je vais pouvoir lier cet objet à autre chose qui va lui aussi osciller, peut-être une oscillation moins forte dans le temps. Toutes vos oscillations seront calées sur le même timing. Il n'y aura pas de problème de désynchronisation entre les oscillations. Si vous animez un bateau, si vous animez un personnage sur un bateau en mer, en pleine mer, vous pouvez caler toutes les oscillations sur le même timing, mais avec des amplitudes différentes. Et en quelques minutes, en une journée de travail, vous allez avoir un compositing d'une oscillation en pleine mer qui sera non seulement réaliste, mais aussi immersive. Voilà à quoi peut servir un COS, un Matkos en animation. Après, tout le reste, c'est à vous de le faire, d'imaginer ce que peut donner un Matkos dans votre animation ou dans votre compositing.